Voilà. dB. D'accord, dB. dB. Voilà. Donc le câblage à réaliser, c'est ça en fait. Il faut relier ces deux points de marquage. Relier ces deux points-là. Et la tension sortie, se trouve entre le primaire et le secondaire. D'accord? La tension sortie V 480 volts ne se trouve pas aux bornes du secondaire seulement, mais se trouve entre le primaire et le secondaire. Tu vois bien? D'accord? Maintenant, on va déterminer autre chose. Je vais effacer l'autre côté. On vient de déterminer la tension là. Le câblage permettant d'alimenter la charge R. D'accord? Sous 480 volts efficaces. Ça, on répond à la première question là. Maintenant, il s'agit de déterminer la puissance disponible à la sortie lorsqu'on raccorde une charge R à ce niveau-là. D'accord? R. J'ai mis la flèche pour dire la résistance réglable. Il faut régler la résistance à quelle valeur pour qu'elle absorbe le max. Le maximum de puissance sans griller, sans surchauffer le transformateur. C'est-à-dire, il faut déterminer la puissance disponible à la sortie de l'autotransformateur. D'accord? Et pour ça, quand on parle de la puissance maximale, il s'agit de la puissance apparente. D'accord? Ce n'est pas la puissance réactive. D'accord? C'est la puissance apparente, c'est VF, IF. D'accord? Donc, il faut trouver la tension de sortie là, efficace, VA efficace et IA efficace, c'est-à-dire I qui part ici, là, qui vient ici, là, qui alimente R, c'est-à-dire ICD efficace ou I2 efficace. D'accord? Il faut trouver ces deux-là pour connaître la puissance admissible à la sortie. Là, c'est S1. La puissance apparente de ce côté, c'est S1. Ici. S2 se trouve là. D'accord? Maintenant, il suffit de trouver S1 et S2. S1, VF, V1 efficace et 1 efficace. D'accord? Et 1 efficace est égal à S1 sur V1 efficace. Il ne faut pas que la puissance S1 et S2 soit dépassée, d'accord? Pour ne pas générer de surchauffe. Donc, on doit fixer S1 est égal à S2 est égal à S. Ça est égal à S1. S1, c'est 15 000 divisé par V1 efficace, c'est 600. D'accord? S2 est égal à V2 efficace fois I2 efficace. I2 efficace est égal à S2 sur V2 efficace. S2, c'est toujours la même chose. Divisé par V2 efficace, c'est 120. On va voir ce que ça donne. Calculatrice.
Voilà, tu vérifies. Voilà. Les deux côtés. I1, c'est 25. D'accord? Ampère. Et I2, c'est 125. Ampère efficace. I1, efficace. 25 ampères. I2, efficace, est égal à 125 ampères. D'accord? Avec la tension de sortie 480 volts efficace et le courant de sortie I2 là, de 125, on sait déjà tout de suite là, 480 fois 125 est égal à... D'accord? Donc on sait que c'est la puissance accessible à la sortie, c'est 500 kVA. D'accord? On sait déjà avec la tension sortie efficace et le courant efficace. Mais pour l'instant, on en profite des phases pour trouver le courant I0 aussi. L'intensité, module, phase et tout. D'accord? Et on verra la tension, la puissance maximale disponible à la sortie à la fin. D'accord? En tenant compte de la règle à appliquer pour un transformateur tout à l'heure, on a fait un rappel. Donc maintenant, on va utiliser cette règle-là qui est I1 sur I2 est égal à moins N lorsque les deux courants entrent dans le point de marquage. D'accord? I1 entre dans le point de marquage. I2 aussi. I1 sur, dans ce cas-là, I1 sur I2 est négatif. D'accord? Ça, c'est la même chose que I1 sur I2. D'accord? Négatif. Que ce soit en efficace ou en module de phase, moins N ne change pas. D'accord? Avec I1 est égal à IAB. I1 est égal à IAB. C'est-à-dire quoi? IAB, c'est-à-dire le courant qui part de A et vers B. D'accord? Et I2, c'est ICD. ICD est égal à moins N. D'accord? Ou alors, soit IAB, parce qu'on veut connaître aussi l'intensité, non seulement l'intensité, mais la phase aussi. Il n'y a pas que la valeur efficace. La valeur efficace permet les valeurs efficaces permettent de déterminer seulement la puissance disponible à la sortie. Mais ne nous renseigne pas sur le sens de circulation des courants. Surtout, on fait la somme. I0 est égal à I0 est égal à I1 plus I2. On doit vérifier ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle on utilise les nombres complexes phaseurs afin de déduire la phase. Donc, IAB est égal à moins N ICD. Jusque-là, c'est bon? Bon. Maintenant, là, on ne connaît pas on ne peut pas visualiser la forme de la tension. Là. Pour l'instant, on sait seulement que c'est sinusoïdal. D'accord? C'est une tension sinusoïdale. Mais on imagine, par la bonne pensée, ici, là, N plus 1, N plus 2, alternance N plus 1, N plus 2. Imaginons qu'on ne voit pas dedans. On ne sait pas où on en est là. Lorsque que le transfert est raccordé à la source. On ne sait pas l'instant exact où le transfert est raccordé sur la source.
on ne sait pas si on se trouve à n plus 1 ou n plus 2 ou n. D'accord? C'est-à-dire l'alternance de tension à l'instant même où on raccorde ça à la source, où on ferme l'interrupteur. D'accord? C'est la raison pour laquelle on suppose qu'on est, on voit pas dedans. On suppose qu'on est à l'alternance n, mais on ne sait pas si n c'est en dessous ou n est en haut. On n'en sait rien du tout. D'accord? On dit que c'est n, à l'alternance n. Voilà. On ne sait pas si l'alternance n est positive ou négative. Et on se dit, voilà, à l'alternance n, I0, c'est dans ce sens. I1 est dans ce sens. Et I2 est dans ce sens. Ce n'est qu'une supposition. D'accord? Donc, à l'alternance n, on suppose à l'alternance n, on ne sait pas si c'est positif ou négatif l'alternance. Mais on suppose à l'alternance n, le courant I0 va dans ce sens. I1 va dans ce sens. Il aime que I2. D'accord? Mais si, à l'alternance n, I0, c'est dans l'autre sens. I0 est dans l'autre sens, ça signifie que I0 est égal à moins 180 plus ou moins 180 degrés. D'accord? Si I0 va dans ce sens-là, à l'alternance n, alors I0 sera comme ça là. Si à l'alternance L, I0 s'oriente dans ce sens, ça signifie qu'il n'y a pas de déphasage là. 0. Là, ce qu'on a supposé là, ce qu'on suppose là. Et si éventuellement on trouve à l'alternance N, I0 s'oriente vers là, c'est-à-dire il y a un déphasage de plus ou moins 180 degrés. D'accord? Bon, maintenant, comme on a supposé une alternance où N ou I0 va dans ce sens, c'est-à-dire il n'y a pas de déphasage pour I0, d'accord? De même que IAB dans ce sens, il n'y a pas de déphasage. Et par conséquent, IAB est égal à IAB là. 0, d'accord? De même, ICD, I1. D'accord? I1, IAB. I2, ICD. I2, ICD. 0. C'est-à-dire à l'alternance L, les courants s'orientent dans ce sens-là. D'accord? Si c'est pas ça, c'est dans l'autre sens. D'accord? Et I0, c'est la même chose. Zéro. Voilà. On va tout trouver, y compris les déphasages. Donc, IAB, on remplace par IAB là. AB est égal à I1F fois racine de 2. D'accord? IAB, c'est I1. D'accord? 0. C'est-à-dire 25 fois racine de 2, 0. Voilà. IAB